Alors, on continue toujours avec les listes simplement chaînées. Donc, de la même façon qu'on a ajouté des éléments, que ce soit au début, à la fin ou quelque part au milieu de la liste, on peut bien sûr supprimer des éléments au début, à la fin et au milieu de la liste. Donc, on commence par le cas de suppression d'un élément en tête de la liste. Donc, bien sûr, il faut toujours tester si vous avez une liste vide ou bien une liste qui contient des éléments. Donc, si la liste n'est pas vide, on stocke l'adresse du deuxième élément et on supprime le premier élément. On renvoie bien sûr la nouvelle liste. Il ne faut pas utiliser la fonction free pour libérer le premier élément avant d'avoir stocké l'adresse du second, sinon il serait impossible de la récupérer. Donc là, il faut faire attention. Nous, on souhaite supprimer le premier élément, mais faites attention, le pointeur tête qui enregistre l'adresse du premier élément, il faut le rectifier. Ça veut dire qu'il faut rectifier cette adresse, il faut la supprimer et mettre l'adresse du deuxième élément, cet élément-là, parce qu'il va devenir le premier élément de la liste. Pourquoi? Parce que c'est très important, sinon on va perdre la liste. Si on passe à supprimer directement le premier élément sans rectifier l'adresse enregistrée au niveau du pointeur tête, on perd tout simplement notre liste. On ne peut pas récupérer les éléments de la liste. Donc pour cela, on a besoin bien sûr d'avant de libérer le premier élément, d'enregistrer l'adresse du deuxième élément au niveau du pointeur tête et par la suite on peut faire notre free pour la libération de cet élément. Donc là je vous montre un petit code pour la fonction supprime tête. Bien sûr, toujours le type c'est de type liste parce qu'on va retourner à la fin une liste. Donc si la liste est non vide, on se prépare à renvoyer l'adresse de l'élément en deuxième position. Donc là, on suppose que notre liste contient des éléments, ça veut dire que ce n'est pas une liste vide, d'accord? Donc on fait un petit test toujours pour s'assurer que c'est une liste non vide. Donc si elle est différente de nul, si notre pointeur tête est différent de nul, ça veut dire que la liste contient des éléments. Bien sûr, il est important d'utiliser un petit pointeur temporaire qui va pointer sur le deuxième élément de la liste afin de récupérer son adresse et la mettre au niveau du pointeur tête. Donc là, bien sûr, notre pointeur tête pointe sur l'élément suivant, ça veut dire ce deuxième élément. On libère le premier élément, donc free L, ça veut dire on libère l'adresse du premier élément, donc le premier élément c'est bon, il est supprimé. On retourne la nouvelle liste, ça veut dire la liste la liste avec le nouveau premier élément, ça veut dire cet élément-là. Sinon, alors ce sinon c'est par rapport la liste, est-ce qu'il est vide ou non. Donc si la liste est vide, ben, tout simplement on retourne le nul. Donc si la liste contient des éléments, on peut faire notre petite manipulation afin de libérer le premier élément. Si la liste est vide, ben, on ne peut rien supprimer, donc on retourne le nul et c'est fini. Ça, c'est dans le cas où on souhaite supprimer un élément au début de la liste. Donc, je récapitule. Pour supprimer un élément au début de la liste, donc premièrement, il faut mettre l'adresse ou bien changer l'adresse qui est au niveau du pointeur tête et mettre l'adresse de deuxième élément avant bien sûr de faire le free du premier élément. Sinon, on peut perdre notre liste si on fait le free pour le premier élément et par la suite on essaye de mettre l'adresse au niveau du pointeur tête. Ça va être trop tard. Ça veut dire que la liste, on ne peut pas récupérer les éléments de notre liste. Maintenant, si on souhaite supprimer un élément en fin de liste, ça veut dire le dernier élément de la liste, on souhaite le supprimer. Donc de la même manière, là on a une petite liste, nous on souhaite supprimer cet élément, l'élément bien sûr qui contient le nul, d'accord? Donc là, il faut faire attention, il faut bien sûr parcourir toute la liste, d'accord? Pour s'assurer qu'on est au niveau de dernier élément. Et puis par la suite, il faut corriger les liens. Ça veut dire, si on supprime cet élément, ça veut dire que l'élément l'avant-dernier doit contenir maintenant le nul, d'accord? Et pour faire ça, on a besoin en fait de deux pointeurs. Un pointeur TMP, un pointeur PTMP. Alors, je vous explique la fonction que je propose pour supprimer un élément en fin de liste. Donc, si la liste est vide, on retourne le. Alors, la première des choses qu'il faut tester, si la liste est vide, si la liste ne contient pas d'éléments. D'accord? Donc, si la liste est vide et ne contient pas d'éléments, on ne peut rien faire. On retourne tout simplement le nul. Si la liste contient un seul élément, c'est l'élément qu'on va supprimer.
Donc, la liste contient un seul élément, ça veut dire qu'elle présente à la fois le premier élément et le dernier élément de la liste. Donc, dans ce cas, bien sûr, on supprime cet élément et on retourne que c'est une liste vide maintenant. Donc, si elle pointe sur le suivant égale nul, bah, on le libère, c'est le seul élément qui existe, et on retourne le nul, la liste est maintenant vide. Donc voilà, free L ou return null. Et dans ce cas, on n'a pas besoin bien sûr de modifier quoi que ce soit au niveau de l'adresse du pointeur tête. Maintenant, si la liste contient au moins deux éléments, donc deux éléments et plus, là, ça devient une autre manipulation, ça devient un autre traitement. Donc là, on a besoin de deux pointeurs, un pointeur TMP et un pointeur PTMP. Un pointeur TMP, bien sûr, là, est initialisé avec l'adresse enregistrée au niveau du pointeur tête, ça veut dire qu'elle a le pointeur tête ou l'initialisation. Et le PTMP, c'est un pointeur qui prend à chaque fois l'adresse stockée au niveau de TMP. Donc, il va suivre le TMP. Le PTMP suit le TMP. D'accord? Donc, bien sûr, au début, si le TMP, au niveau du premier élément, ça veut dire pointeur tête, alors le PTMP, bien sûr, reçoit nul, vu qu'il ne pointe sur rien pour le moment. Alors, tant qu'on n'est pas au dernier élément, c'est-à-dire on parcourt toujours les éléments de la liste. Voilà, donc là, j'utilise une petite boucle while. Tant que mon pointeur temporaire qui pointe sur le suivant est différent du nul, ben, je fais tout simplement le PTMP, bien sûr, reçoit le TMP, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc il suit le TMP. Et on déplace, ça veut dire le TMP, on avance, on passe d'un élément à un autre, on incrémente, d'accord? On passe d'un élément à un autre. Donc, on déplace le TMP, mais PTMP, bien sûr, garde l'ancienne valeur du TMP. Alors, à la sortie de la boucle, à la sortie du while, le TMP pointe sur le dernier élément. Alors, là, c'est important. C'est pour ça, là, on a utilisé deux pointeurs temporaires. Donc, le TMP, il pointe maintenant sur le dernier élément de la liste, l'élément qu'on souhaite supprimer. Et le PTMP sur l'avant-dernier, qui va devenir par la suite le dernier élément de la liste après la suppression du dernier élément sur lequel pointe le TMP. On pointe l'avant-dernier élément vers nul. Donc l'avant-dernier, bien sûr, on le change. Le champ d'adresse maintenant contient nul pour qu'il soit le dernier élément de la liste. Et on supprime bien sûr le dernier élément pointé par le TMP. Donc voilà, PTMP pointe sur le suivant, reçoit nul pour marquer que c'est le dernier élément maintenant. Et bien sûr, on fait le free pour TMP, ça veut dire free pour le dernier élément de la liste. Bien sûr, on peut retourner notre liste return L, ça veut dire qu'on retourne notre liste actuelle après suppression de dernier élément. Donc ça, c'est le cas lorsqu'on souhaite supprimer un élément en fin de liste. Donc faites attention, si votre liste est vide, vous n'allez rien faire, c'est fini, vous ne pouvez pas supprimer un élément qui n'existe pas. Si votre liste contient un seul élément, donc elle présente le premier élément et le dernier élément à la fois, donc une fois que vous le supprimez, vous retournez que c'est une liste vide. Maintenant, si votre liste contient deux éléments et plus, donc dans ce cas, contient deux éléments et plus, ben dans ce cas, il faut faire attention, il faut utiliser deux pointeurs temporaires, un pointeur qui va pointer, bien sûr, il faut parcourir toute la liste pour s'assurer qu'on est au niveau de dernier élément. Le TMP va pointer sur le dernier élément, le PTMP va pointer sur l'avant-dernier. Donc, pour faire une petite modification, donc tout simplement, au niveau de l'avant-dernier, il faut mettre le nul pour marquer maintenant la fin de la liste. Et bien sûr, par la suite, faites le free TMP, ça veut dire free pour le dernier élément de la liste. Et bien sûr, retournez votre nouvelle liste après modification. De la même manière, si vous souhaitez supprimer un élément quelque part au niveau de la liste, donc c'est la même chose. Faites attention juste par rapport à la correction des liens, ça veut dire les adresses enregistrées au niveau des éléments. Donc si on souhaite supprimer un élément au niveau de la liste, donc l'élément avant l'élément souhaité qu'on souhaite supprimer, et il faut bien sûr modifier l'adresse enregistrée. Il faut donc mettre l'adresse de l'élément suivant, d'accord? Et bien sûr, comme ça, si vous supprimez un élément, vous ne risquez pas de perdre les deux parties de la liste, d'accord? Donc, ce qui est important au niveau des listes chaînées, c'est les liens, c'est les adresses enregistrées au niveau des pointeurs. Si on perd les adresses, on a soit des parties de la liste perdues, soit toute la liste est perdue.
Donc là encore, on peut faire une recherche. Donc comme je vous ai dit au début, les listes chaînées, c'est comme les tableaux. Donc on peut effectuer pas mal d'opérations et on peut les manipuler facilement. Donc on peut faire de l'ajout, de la suppression, de la recherche, du tri, donc pas mal de choses. Là, je vous donne un exemple de recherche d'un élément dans la liste. Donc bien sûr, le but de cette question, c'est de renvoyer l'adresse du premier élément trouvé ayant une certaine valeur. Si aucun élément n'est trouvé, bien sûr, on renvoie le nul. Donc là, on souhaite bien sûr chercher une valeur au niveau de notre liste. Donc ça, c'est une recherche normale. Là, je vous propose donc une petite fonction recherche élément. Bien sûr, toujours le type, c'est liste tant qu'on retourne une liste. Alors là, je suppose l'utilisation, bien je propose plutôt l'utilisation d'un pointeur temporaire qui va m'aider à parcourir ma liste, d'accord, pour chercher bien sûr la valeur. Donc tant que l'on n'est pas au bout de la liste, ça veut dire qu'on n'est pas en fin de liste, bien sûr, je continue à parcourir. Donc c'est pour ça que j'utilise une petite boucle while et bien sûr une petite condition imbriquée par rapport à la valeur recherchée. Donc si l'élément à la valeur recherchée, on renvoie bien sûr son adresse, tout simplement. Donc il est contenu au niveau de l'adresse, telle adresse, ça veut dire au niveau de tel élément. On retourne le pointeur temporaire, bien sûr. Si on retourne le pointeur temporaire, ça veut dire on retourne l'adresse de l'élément, d'accord? Et bien sûr, on peut continuer à avancer jusqu'à le dernier élément de la liste. Mais sinon, si l'élément recherché n'est pas trouvé ou bien n'existe pas au niveau de la liste, on retourne tout simplement le nul. Alors, ça encore, on peut ajouter ce genre de manipulation, compter le nombre d'occurrences d'une valeur. Donc, on recherche une première occurrence. Si on la trouve, alors on continue la recherche à partir de l'élément suivant. Et c'est donc qu'il reste des occurrences de la valeur recherchée. Donc, il est aussi possible d'écrire cette fonction en parcourant l'ensemble de la liste avec un compteur que l'on incrémente à chaque fois que l'on passe sur un élément ayant la valeur recherchée. Donc là, on souhaite tout simplement compter le nombre d'occurrences d'une valeur au niveau de la liste. Donc ça peut être, la valeur elle peut exister plusieurs fois au niveau de la liste. Donc nous, on souhaite savoir combien de fois cette valeur existe au niveau de la liste. Bien sûr, c'est évident qu'on va utiliser un petit compteur qui va nous aider à compter le nombre d'existences de cette valeur est présenté par le petit i ici, le variable i. Donc on initialise le compteur d'occurrence à 0. Donc si la liste est vide, c'est la liste est vide, on n'a pas d'éléments, donc on n'a rien compté, donc on retourne tout simplement le nul. D'accord? Ou bien on renvoie 0, on renvoie 0 plutôt, pas le nul, on renvoie 0 parce qu'on travaille avec un nombre, on souhaite retourner un nombre, donc on retourne un 0. Sinon, tant qu'il y a encore un élément ayant la valeur, ça veut dire tant qu'il y a des éléments, tant que la liste contient des éléments, on continue la recherche par rapport à la valeur x. Donc là, bien sûr, pour la recherche, ce n'est pas la peine de refaire la fonction. Donc on a défini déjà tout à l'heure la fonction recherche élément. C'est ce que j'ai utilisé ici. Donc j'ai fait appel à ma petite fonction recherche élément pour me rechercher la valeur x. Donc je continue la recherche, je continue la recherche tant que j'ai pas encore atteint la fin de la liste. Bien sûr, on incrémente à chaque fois qu'on trouve la valeur et on avance jusqu'à dernier élément. Bien sûr, là il faut incrémenter votre compteur et bien sûr à la fin et on retourne le nombre d'occurrences, c'est-à-dire on retourne le i pour montrer le nombre d'existences de la valeur recherchée. Voilà, ça c'est un exemple de quelques manipulations qu'on peut effectuer au niveau des listes simplement enchaînées. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs manipulations qu'on peut faire, plusieurs opérations. On peut faire l'ensemble des opérations qu'on peut effectuer au niveau des tableaux et plus, bien sûr. Donc voilà, ça c'est pour un petit briefing par rapport aux listes simplement enchaînées. Dans d'autres vidéos, je peux vous montrer deuxième type au niveau des listes chaînées, les listes doublement chaînées. On peut même parler des listes simplement chaînées circulaires ou même doublement chaînées circulaires. Tout ça, c'est par rapport les structures dynamiques ou bien les structures linéaires dynamiques. Voilà.